Alors écoutez maintenant ce que Jésus va dire. Jésus dit au centenier qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Qu'il te soit fait selon... Est-ce que tu peux encore royalement acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux royalement acclamer pour le roi des rois? Acclame pour le Seigneur des seigneurs. Acclame pour le Dieu de gloire. Lui qui vit éternellement, qui est au-dessus de toute condition et de toutes choses. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. Nous pouvons nous asseoir. Je ne te demande pas de saluer quelqu'un, mais de là où tu es, tu peux dire à ton frère, à ta soeur, je te salue au nom de Jésus. Amen. Parce que ça fait quand même 3 mois qu'on ne s'est pas retrouvés comme ça. Et c'est une joie encore que nous sommes retrouvés. Il y a des que le confinement a commencé. Je suis heureux de les revoir. Si la joie est grande. Amen. Amen. Même si ça fait bizarre, on devient tous comme des ninjas. C'est-à-dire que tel que je vous regarde, alors il faut que votre face exprime votre joie. Parce que les bouches, les nez sont fermés. Je peux poser la question de savoir, mais est-ce qu'ils m'écoutent? Est-ce qu'ils sont avec moi ou est-ce qu'ils ne sont pas? Parce que je ne vois pas vos réactions. C'est comme si je parlais à des gens, ils sont là, mais est-ce qu'ils écoutent? Est-ce qu'ils n'écoutent pas? Je ne sais pas. Mais c'est avec vos mouvements physiques. C'est avec votre façon d'acclamer Dieu. Acclamer la parole de Dieu. C'est pas que vous êtes là, vivant. Vous êtes présent. Amen. Amen. Bien aimé, c'est comme si c'est un nouveau. Nous sommes en train de prendre. On est tellement limité dans le temps. Pendant que j'étais en train de prier hier soir, Dieu m'a donné un cantique. Mais on n'a pas le temps de le chanter ce matin. On n'a pas le temps de le chanter ce matin. Dieu permettra qu'on trouve une occasion. Parce que nous prenons du temps. Mais ce cantique dit ceci. Depuis que je t'ai rencontré, Seigneur, ma vie a changé. Depuis que je t'ai connu, Seigneur, ma vie a pris une autre forme. Et je chante en lingala. Utana yebayo papa e bomo inange changé. Utana putana na yo e bomo inange changé. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen. Amen. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Alors ce matin, nous allons écouter la parole de Dieu. Merci les chantres. Le thème de notre message: tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Bien aimé dans le Seigneur, le fondement de la vie chrétienne, c'est la foi
ezali kondima et la foi en Jésus-Christ. pe kondima kati na Yesu Kristo. Et les victoires de toute nature, babilonga ya lolenge nyonso, les victoires de toutes sortes dans la marche chrétienne elonga ya lolenge nyonso na etamboleli ya bokristo dépendent donc de la foi de l'homme. eza kotalisama na kondima ya moto. C'est pour cette raison que Jésus a dit, na ntina wana Yesu alobaki tout est possible nyonso kosalama à celui qui croit. na oyo azali kondima. Alors si tu es d'accord avec Jésus, soki oza elongo na Yesu, je vais te demander de te mettre debout na kosenga yo et otelema ensemble nous allons prier pour la parole du Seigneur. pe tokobondela mpo na liloba na nkolo. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. kolo tozongiseli yo matondi. Tu as dit qu'au commencement était la parole. yolobaki na ebandeli ezalaki Seigneur, liloba. nous voulons commencer cette réouverture des lieux de culte avec ta parole. bongo tokoki kobanda bofongoli ya mayangani na biso C'est na pourquoi nous liloba na yo. recommandons à toi, Seigneur, yango na tomitiki na yo nkolo que ce moment soit béni, ntango oyo ezala ya kopambolama pris en charge par le Saint-Esprit, ekamatama na mokumba molimo que mosantu nos cœurs soient disposés mpe mitema na biso pour ebongisama recevoir ta parole, Seigneur, mpo na koyamba liloba na yo nkolo. car c'est elle mpo te yango nde qui nous conduit eza komema biso avec assurance na elikya nyonso dans le rendez-vous avec soi. na bokutani na yo Nous nous nkolo. soumettons à toi, Saint-Esprit, tomitikami na yo molimo mosantu afin que nous puissions parler avec hardiesse, mpo te toloba na bolamu nyonso sous ta mouvance, na bokambami na yo sous ton onction, na epakwa na yo sous ta puissance, na nguya na yo et que les cœurs soient comme des terres fertiles mpe mitema ezala oyo ezali ya malamu eza pour kobotisa recevoir cette parole mpo na koyamba liloba et oyo être béni par elle. mpe epambolama na nzela na liloba oyo. Seigneur, reçois toute la gloire. nkolo yamba lokumu nyonso Au nom de Jésus. na nkombo na Yesu, Amen. amen. Nous pouvons nous asseoir tovandi et nous prenons nos Bibles dans l'évangile de Matthieu. tokamati babiblia na sango malamu na Matayo Matthieu 19. kapo ya zomi na libwa. Et nous lisons le verset 26. tokotanga molongo ya tuku mibale na motoba Au nom de Jésus. na nkombo na Yesu. Jésus les regarda Yesu atali bango et leur dit mpe alobi na bango aux hommes, na bato cela est impossible, yango ekoki kosalama te, mais à Dieu kasi na Nzambe tout est possible. nyonso ekoki kosalama. Parole du Seigneur. maloba na nkolo. Alors nous allons dans l'évangile de Marc, tokei na sango malamu na Malako, de là où nous tirons notre message et vous comprendrez la liaison avec Matthieu 9. wana bokoyeba mpenza nini esangisi bango na Matayo. Marc chapitre 9 verset 23. kapo ya libwa molongo ya tuku mibale na misato. Je lis au nom du Seigneur Jésus. natangi na nkombo na nkolo. Jésus lui dit, Yesu alobi na ye, si tu peux, soki okoki tout est possible nyonso ekoki kosalama à celui qui croit. na moto ya ndimi. Parole du Seigneur. maloba na nkolo. Alléluia. amen. Tu peux t'asseoir. okoki kovanda. Jésus a dit, Yesu alobi tout est possible à Dieu. nyonso ekoki kosalama na Nzambe. Et Jésus, le même Jésus dit aux disciples, kaka Yesu wana alobi na bayekoli, tout est possible à celui qui croit. nyonso ekoki kosalama na moto aza kondima. Tout est possible à celui qui croit. nyonso ekoki kosalama na moto aza kondima. Bien-aimé dans le Seigneur, balingami na nkolo, cette affirmation bondimisami oyo nous donne l'assurance eza kopesa biso elikya que nous pouvons obtenir beaucoup de choses ete tokoki kozwa biloko ebele si nous croyons. soki toza kondima. Si nous croyons soki toza kondima en Jésus, na Yesu en sa parole, na liloba na ye, nous pouvons obtenir beaucoup de choses. tokoki kozwa biloko ebele. Si nous avons foi en Dieu, soki toza na kondima na nous Nzambe, pouvons obtenir beaucoup de choses. tokoki kozwa biloko ebele. Parce que celui en qui nous croyons po te ye oyo tondimi na ye est capable de tout. aza na makoki na nyonso, Il a solution à tout problème. aza na biyano na makambo nyonso. Et c'est pourquoi Matthieu 19, 26 dit, Ne- tout est possible à Dieu. yango wana na mokanda na Matayo kuna elobami ete nyonso ekoki kosalama na Nzambe. Alors ce matin, nous allons voir ntongo oyo tokomona comment le verset de Matthieu ndenge nini molongo ya Matayo et le verset de Marc, na ya Malako, comment ces deux versets fonctionnent ensemble. ndenge nini milongo mibale eza kosala lisanga. Et lorsqu'ils fonctionnent ensemble, ntango eza kosala lisanga, quels sont les résultats qu'ils produisent? bambano nini yango eza kobotisa. Amen. amen. Marc chapitre 9, Malako kapo ya libwa du verset 21 au verset 29. kobanda molongo ya tuku mibale na moko kino tuku mibale na libwa. Vous lirez à la maison bokotanga na bandako pour tenir compte du temps. mpo na ntina na ntango.
Alors c'est l'histoire d'un enfant ezali lisese ya mwana moko qui est possédé par un esprit impur oyo asimbamaki na molimo ya mbindo depuis son enfance. uto bolenge na ye. Et le père de cet enfant Tata ya mwana wana amène cet enfant à Jésus amemi mwana wana na Yesu pour que Jésus le guérisse. pote Yesu abikisa ye. Alléluia. Amen. Pour que Jésus le guérisse. Pote Yesu abikisa ye. Qui le délivre de cet esprit impur qui le possédait. Akangola na molimo na mbindo oyo ezali kolata ye nzoto. Et Jésus va donc poser la question Yesu akotuna motuna au père de l'enfant. na tata ya mwana wana. Depuis combien de temps Uto tango boni cet esprit est en train de gérer la vie de ton enfant? molimo wana eza kotambola na bongo ya mwana na yo. Depuis combien de temps cette maladie est arrivée? Uto tango boni bokono wana eza eumeli na nzoto na Et ye. le père va donc répondre. Tata koyanola. C'est depuis son enfance Uto bo mwana na ye qu'il est possédé par cet esprit. oyo asimbamaki na molimo oyo. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu, Mingi molimo wana kobwakaka ye na moto dans l'eau, na mai pour le faire périr. mpona koboma ye. Alléluia. Amen. Et après le papa a continué, il a dit à Jésus, Papa kobi koloba na Yesu boye. mais Kasi si tu peux soki okoki quelque chose, eloko moko viens à notre secours, yaka na lisungi na biso aie compassion de nous. yokela biso mawa. Et c'est là Nde wana l'inspiration de ce message. likanisi ya mateya oyo. Le père de l'enfant dit à Jésus, Tata ya mwana alobi na Yesu si tu peux quelque chose, soki okokosala eloko moko viens à notre secours, yaka na lisungi na biso aie compassion de nous. yokela biso mawa. Alléluia. Amen. Et suite à cette demande, Na nsima ya mbela oyo Jésus répond au père de l'enfant. Yesu ayanoli na tata ya mwana wana. Il répond par une exclamation. Ye ayanoli mpenza na maloba oyo abondimisi. Il reprend ce que le père de l'enfant a dit. Ayanoli na maloba oyo papa alobaki. Jésus dit au père de cet enfant, Yesu alobi na tata ya mwana wana si tu peux, soki okoki au fait c'est une façon d'interpeller le père. eza lokola kobenga likanisi ya Parce papa. que le père a dit à Jésus, si tu peux, Tata alobi na Yesu soki viens à okoki notre secours. yaka na lisungi na biso. Et Jésus répond, Yesu mpe il ayanoli dit si tu peux. abi soki okoki. Alléluia. Amen. Si tu peux, Soki okoki tout est possible à celui qui croit, nyonso okoki kosalama na moto aza kondima. dit Jésus. Elobi bongo Yesu. Il s'est exclamé sur la demande du père. Ye azongisi maloba na mbele ya tata. Il dit si tu peux, Abi soki okoki mais tout est possible abi kasi nyonso okoki kosalama à celui qui croit. na moto oyo aza kondima. Alléluia. Amen. 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 Donc Jésus envoie le père de cet enfant à sa foi. Bongo Yesu azongisi tata ya mwana oyo na kondima na ye moko. Jésus veut que le père de cet enfant intervienne Yesu alingaki ete tata ya mwana oyo ye moko mpe akota na kosunga par sa foi na kondima na ye pour que son enfant soit guéri. po te mwana na ye abika. Il dit tout est possible à celui qui croit. Abi nyonso okoki kosalama na moto aza Au kondima. fait, en clair, Na polele Jésus dit ceci au père de l'enfant. Yesu alobi boye na tata ya mwana Tout est possible à Dieu. nyonso okoki kosalama na Nzambe. C'est-à-dire Dieu peut guérir ton enfant. Engo te Yesu Nzambe akoki kobikisa mwana na yo. Mais est-ce que toi-même tu crois? Bongo yo moko oza kondima. Alléluia. Amen. Tout est possible à Dieu. Nyonso okoki kosalama na Mais Nzambe. est-ce que toi-même Tala nanu yo moko tu crois que Dieu peut guérir ton enfant? yo ndima ete Nzambe akoki kobikisa mwana na yo. Alléluia. Amen. Et ce à quoi le père de l'enfant se précipite à répondre. Wana penza tata ya mwana sai na lombango koyanola. Il se précipite à répondre. Ayanoli na lombango. Parce qu'il avait compris ce que disait Jésus. Po tasosolaki oyo Yesu azalaki koloba. Il a dit oui, je Abi crois. iyo na ndimi. Oui, je crois. Iyo na ndimi. Alléluia. Amen. Oui, je crois. Iyo na ndimi. Viens au secours de mon incrédulité. Yaka na lisungi ya Et tembe na lui-même, ngai. il a compris. Ye moko asosoli. Le père de l'enfant a compris. Tata ya mwana asosolaki. Dans sa première demande, Ete na mbela na ye ya liboso. lorsqu'il dit à Jésus, Ntango alobi na Yesu si tu peux, soki okoki
guérir mon enfant, c'est une façon là d'exprimer son incrédulité. Il était pas sûr que Jésus pouvait guérir son enfant. C'est pourquoi Jésus l'a repris. Il dit si tu peux. Non, tout est possible à celui qui croit. Et alors le Père dit je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Et comme le Père a cru, et Jésus s'est tourné vers l'enfant, il a menacé l'esprit impur qui était dans l'enfant. Il a chassé cet esprit. Et l'esprit impur est sorti du corps de l'enfant en l'agitant et en criant. C'est comme ça que les démons sortent. Quand nous le chassons, nous entendons quelqu'un crier et se débattre à gauche à droite. Ça c'est l'action de l'esprit impur qui sort. Donc l'esprit est sorti de l'enfant. L'enfant fut donc délivré de l'esprit impur. Et il a reçu sa guérison. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur? Si vous comprenez quelque chose, acclamez la parole de Dieu. Pour que je sache que vous êtes présent dans la salle. Je disais que Matthieu 19, 26 et Marc 9, 23 fonctionnent ensemble dans la foi. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de Matthieu 19, 26, c'est Dieu. Lorsqu'on parle de Marc 9, 23, c'est toi le chrétien. Alléluia. Amen. Ça veut dire que le chrétien doit toujours marcher ensemble avec Dieu. Marcher ensemble avec la parole de Dieu. Donc le chrétien doit s'harmoniser avec Dieu. Dans sa foi, il doit s'harmoniser avec Dieu. Alléluia. Amen. Donc Marc 9, 23 doit s'harmoniser avec Matthieu 19, 26. Pour que la solution arrive. Pour que le miracle se fasse. Alléluia. Amen. Ça veut simplement dire qu'il est question d'avoir un langage de foi. Il doit avoir toujours un langage de foi. Un langage qui répond à Dieu. Parce que Dieu pour agir dans ta vie, il faut qu'il entende de toi des mots. Un langage de foi. Un langage qui reconnaît ce qu'il est capable de faire. En ce moment-là, il agira avec toi. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu est le consommateur de notre foi. Et c'est par la foi que nous sommes agréables à Dieu. Ce sont des paroles que vous connaissez, mais que ça ne s'arrête pas seulement à les connaître. Mais il faut les pratiquer. Il faut les pratiquer. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, j'aimerais que tu comprennes une bonne fois que Dieu et toi, vous cheminerez toujours ensemble. Le chrétien et Dieu marchera toujours ensemble. Mais comme Dieu est parfait, comme Dieu est parfait, donc c'est à toi l'enfant de Dieu. C'est à toi le chrétien qui doit se conformer à Dieu pour que votre marche ensemble produise du fruit.
Alléluia. Alléluia. Dieu est là pour tout donner ce que tu demandes. Dieu est là pour tout te donner. Et toi tu es là pour tout demander à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Quand tu marches avec Dieu, Dieu est là avec toi pour répondre à tous tes besoins. Et toi tu es là aux côtés de Dieu pour lui demander, pour lui présenter tous tes besoins. Alléluia. Dans cette marche ensemble, Dieu et toi, chacun de vous a quelque chose à faire. Dieu est là pour te donner. Et toi tu es là pour présenter tes besoins. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que tu comprends ça? Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, la relation de foi entre Dieu et toi est très très importante. Écoutez ceci. Un jour, Jésus entra dans une ville. Une ville qu'on appelle Capernaum. Et là, il y avait un centenier. Voilà, un officier qui commande 100 militaires. Et ce centenier avait son serviteur qui était malade et mourant. Et lorsque le centenier a appris que Jésus est arrivé dans leur ville, il est allé l'aborder. Et il lui dit: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison. Il est atteint de paralysie et souffrant. Il souffre beaucoup. Alors Jésus lui dit: j'irai le guérir. Je viens dans ta maison, je vais le guérir. Mais le centenier, il dit à Jésus, il dit: non Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes jusqu'à ma maison. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Amen. Il dit: dis seulement un mot. De là où tu es, sans venir chez moi, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Amen. Alors il va expliquer. Il dit à Jésus, il dit: moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des supérieurs au-dessus de moi, mais j'ai aussi des subalternes, des inférieurs. Quand je dis à quelqu'un va, il va. Quand je dis à quelqu'un viens, il vient. Alléluia. Amen. Et quand je dis à mon serviteur fais ceci, il fait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, quelle parole de foi sortent de la bouche de ce centenier. Il dit à Jésus: dis seulement un mot. Là où tu es, mon serviteur sera guéri. Parce que moi, quand j'ordonne à mes serviteurs de faire quelque chose, ils le font. Donc toi aussi tu peux seulement dire un mot et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Alléluia. La Bible dit: Jésus, après avoir écouté le centenier, il était très étonné. Très étonné. Et il a dit: même dans tout Israël, je n'ai jamais rencontré une si grande foi. Les paroles du centenier, c'était des paroles de foi qui ont touché le cœur de Jésus. Jésus a lu à travers ces paroles la grandeur, la profondeur de la foi de ce centenier. Amen. 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 Alors, Jésus dit: je vous dis
En vérité, en vérité. Na bosolo na bosolo. Même en Israël. Atakutu awa na Israël. Même au milieu du peuple de Dieu. Atakutu katikati na libote ya Nzambe. C'est comme s'il disait même au milieu de l'église. Tokoko ba atakutu na kati ya lingomba. Je n'ai pas entendu une telle foi. Nano na mona kontima ya boete. Il dit même en Israël. Atakutu na Israël. Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Nano na mona kontima monene boete. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Jésus était dépassé par la foi exprimée par le centenier. Alors écoutez maintenant ce que Jésus va dire. Jésus dit au centenier qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Puisque ta foi dit que je peux guérir ton serviteur, alors que ton serviteur soit guéri. Et à l'heure même, depuis la maison du centenier, le serviteur était guéri. Alléluia. Alléluia. Il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons marcher par la foi. Nous croyons en Jésus. Nous croyons en sa parole. Mais mettons cette parole en pratique dans notre foi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour le centenier? Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour le centenier? Bien-aimé, la vie chrétienne marche avec la foi. Dieu te dit ce matin qu'il te soit fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Quelle est la foi que tu as dans ton attente de Dieu? Est-ce que dans ce que tu attends de Dieu, toi-même tu crois que Dieu peut te le donner? Alléluia. Alléluia. Est-ce que toi-même tu crois? Parce qu'il faut que ça soit ta foi qui te pousse à aller demander à Dieu. Il faut que ça soit ta foi qui te pousse à prier. Ne prie pas parce qu'on me dit de prier. Prie parce que ta foi dit prie. Est-ce que vous comprenez ça? Prie parce que c'est ta foi qui t'envoie de prier. C'est pas parce que tu as vu quelqu'un de te prier, tu te mets à prier. Ça ne marchera pas. Parce que ta prière en ce moment-là est faite sans foi. Donc, tout ce que nous faisons pour Dieu, faisons-le par la foi, bien aimé. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit celui qui donne, c'est celui qui reçoit. Mais pour mieux interpréter ça spirituellement, il faut dire la foi qui donne. La foi qui donne, que Dieu te bénisse mon frère, c'est la foi qui reçoit. Alléluia. Amen. La foi qui donne, c'est la foi qui reçoit. Bien aimé, donner, ce n'est pas seulement l'argent. Alléluia. Amen. Donner, ce n'est pas seulement l'argent. Parce que tu peux donner ton incrédulité. Dieu te donne la foi. Tu peux donner ton impudicité. Et Dieu te donne, comment on appelle ça? La sanctification. Alléluia. Amen. Parce que quand tu donnes ton impudicité à Dieu, c'est par la foi que tu le donnes à Dieu. Et comme Dieu est le consommateur de ta foi, il a pris ton impudicité, mais il faut qu'il te donne autre chose. Il te donne la sainteté. Il te donne la sanctification. La foi qui donne
C'est la foi qu'il reçoit. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi Jésus a dit, il te sera fait selon ta foi. Ce que ta foi saisit auprès de Dieu, c'est ce que Dieu va t'accorder. Est-ce que nous sommes ensemble? Si nous sommes là, tu peux acclamer le Seigneur. Le centenier voulait recevoir de Jésus la guérison de son serviteur. Et il lui a demandé cette guérison par des mots de foi. Par des mots forts exprimant sa foi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, un langage de foi touche le cœur de Dieu. Et quand le cœur de Dieu est touché, Dieu répond à ta foi. On va terminer par ceci. Un autre jour, Jésus est dans une maison. Il est en train de prêcher la parole de Dieu. Il est en train d'annoncer l'évangile. Et la maison était pleine de gens. La cour aussi était pleine de gens. Et voilà que 4 personnes sont en train d'amener un paralytique couché sur un lit. Et quand ils arrivent devant la porte de la maison, il y avait tellement de gens qu'ils n'ont pas pu entrer dans la maison et aller présenter le malade à Jésus. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont montés par la toiture avec le malade sur le lit. Ils ont ouvert la toiture. Ils ont fait une ouverture. Et ils ont trouvé des cordes. Ils ont fait descendre le malade sur son lit dans la maison, dans la présence de Jésus. Lorsque Jésus a vu le malade, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas intéressé au malade. Il a regardé plutôt aux 4 personnes. Il dit, à cause de votre foi, votre ami est guéri. Alléluia. Amen. À cause de votre foi. Mais quelle est cette foi? Montez jusqu'à la torture. La torture. Et descendre le malade. Parce qu'il savait au fond d'eux. Une fois ce malade devant Jésus, il sera guéri. Donc au fait c'est leur foi qui a amené la guérison de ce paralytique là. C'est ce que Jésus a reconnu. À cause de votre foi, à cause de votre foi, je lui ai pardonné les péchés. Ça veut dire aussi que ce paralytique là, sa maladie avait pour origine son péché. Alléluia. Amen. Il était malade à cause de ses péchés. Mais ce que j'aimerais te dire ce matin, bien-aimé, c'est que quel que soit ton péché, même s'il est comme le cramoisi, dit la Bible, si ta foi t'amène auprès de Jésus, Jésus va laver tes péchés. Il deviendra blanc, plus blanc que la neige. Et tu seras délivré de tes maux, de tes maladies. Alléluia. Bien aimé, nous ne croyons pas que lorsqu'on est dans le péché, que c'est fini, c'est perdu. Prends seulement conscience que malgré mon péché, si je repars le confesser à Jésus, Jésus fera quelque chose. Jésus fera quelque chose pour moi. À cause de la foi de ces gens-là, les péchés du paralytique sont pardonnés.
Et le paralytique fut guéri. Je dis donc à quelqu'un ce matin, ce ne sont pas tes péchés qui peuvent empêcher Jésus, qui peuvent empêcher Dieu de te guérir ou de te délivrer d'une malédiction quelconque. Dieu attend simplement la manifestation de ta foi. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de faire quelque chose pour ta vie? Si tu le crois, il viendra à ton secours. Bien aimé, quelle que soit la mauvaise situation dans laquelle tu te trouves, où est ta foi par rapport à Dieu? C'est la question que je peux te poser ce matin. Je ne sais pas dans quelle difficulté tu te trouves. Dans quelle situation de souffrance tu te trouves. Mais malgré cette situation, où se trouve ta foi par rapport à Dieu? Malgré ta souffrance, où est ta foi? Est-ce que ta foi est toujours là? Ou ta foi est partie? Si ta foi est partie, je t'exhorte ce matin à ramener ta foi, à ramener ta foi dans ta misère, dans ta souffrance. Dieu te voit, il sait, mais il veut voir quelque chose en toi. Il voit ta souffrance, il voit tes difficultés, il est étonné, mais il veut voir autre chose en toi. C'est cette chose-là que tu vas échanger avec ce que tu attends de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Dans ta souffrance, Dieu veut voir ta foi. Parce que c'est ta foi que tu vas échanger avec le bien-être que tu veux. Pour que Dieu te donne le bien que tu veux, il veut que tu lui apportes ta foi. Est-ce que tu comprends? Je m'en veux terminer par ceci. Comprenez ceci, comprenez cette chose. L'élément d'échange. L'élément d'échange. Ou la monnaie d'échange. Dans les transactions avec Dieu, c'est ta foi. La monnaie d'échange. C'est-à-dire ce qui te permet d'avoir quelque chose auprès de Dieu. C'est ta foi. Jésus l'a exprimé en d'autres termes. Il a dit, venez boire à la source des eaux, mais c'est gratuit. Donc venez simplement avec votre foi. La foi, c'est la monnaie de Dieu. La foi, c'est la monnaie du ciel. Tout ce que tu peux acheter au ciel, c'est par la foi, pas autre chose. Alléluia. Amen. Ça veut simplement dire que fais toutes choses par la foi. Même quand tu viens donner ton offrande, que ça soit par la foi. Même si c'est 1 million. Même si c'est 100 francs. Bien aimé, fais-le par la foi. Parce que c'est la parole de Dieu qui te le demande. Alléluia. Amen. 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 L'homme qui est capable de mener une bonne négociation avec Dieu, c'est l'homme de foi. C'est l'homme de foi. C'est pourquoi Abraham est rentré dans une négociation avec l'Éternel. L'Éternel voulait aller détruire Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham avait son neveu Lot et sa femme et les enfants là-bas dans Sodome.
Et Abraham est entré en négociation avec l'Éternel. Il dit Éternel. Est-ce que s'il y a 100 personnes dans Sodome et Gomorrhe, tu vas détruire? Est-ce que s'il y a 50 personnes, tu vas toujours détruire? Est-ce qu'il y a même une seule personne, tu vas toujours détruire? Alléluia. Amen. Mais pourquoi Abraham s'est mis à négocier avec Dieu? Dieu a accepté la négociation d'Abraham. Dieu a reconnu que Abraham était un homme de foi. La foi qui ouvrira les portes de Dieu. Sois un homme de foi. Comme Abraham. Comme Josué. Comme David. Comme Gédéon. Comme Jephthé. Soyez des hommes et des femmes de foi. Ne raisonnez pas devant la parole de Dieu. Mais disons plutôt que c'est cette parole qui nous bénit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, sois une servante et un serviteur de foi. Que ta foi devienne capable de soulever le cœur de Dieu. Je dis que ta foi soit capable de soulever le cœur de Dieu. Que ta foi soit capable d'arrêter Dieu quand il passe devant toi. Il est en train de passer, mais quand tu l'appelles par la foi, qu'il s'arrête. Que ta foi soit capable de faire descendre le miracle de Dieu pour ta guérison. Bien-aimé, ta foi est capable de bousculer le trône de Dieu. Si tu crois, amen. Ceux qui ont dit amen. Si tu crois, amen. Ceux qui ont dit amen. Même dans ta bavette, dis amen. Ceux qui ont dit amen. Et dis amen par tes mains en acclamant le Seigneur. Nous pouvons nous mettre debout maintenant. Nous pouvons nous mettre debout maintenant. Lève tes mains vers le Seigneur. Parle à Dieu. Dis Seigneur, j'ai écouté ta parole. Viens nourrir ma foi. Viens nourrir ma foi. Fais de moi une femme de foi. Un homme de foi. Un serviteur, une servante de foi. Que je marche dans la foi. Que je sois ton ami. Parce que j'ai foi en toi. Élevons la voix et prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour ta parole. Tu as dit que tu envoies ta parole et ta parole guérit. Seigneur, que ta parole guérisse pour ceux qui sont encore dans l'incrédulité. Ta parole, oh Dieu, nourrisse la foi de tes enfants. Et que ce soit par la foi qu'ils s'approchent de toi, qu'ils marchent avec toi. Seigneur, à cause de la foi de tes enfants, viens à notre secours. Viens guérir. Viens délivrer. Viens libérer. Viens satisfaire les besoins de ton peuple, Seigneur. Père, je te l'ai demandé dans le nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Dans ces mondes, il y a une personne qui dérange nos vies. Oui, dans ce monde, il y a une personne qui dérange nos vies. Il ne veut jamais nous voir ici. Il ne veut jamais nous voir prospérer. Il veut tout briser.
Que ton esprit remplit mon cœur, que ton esprit remplit mon âme. Remplis-moi de ton autorité,